Dans une métropole africaine vibrante, où le contraste entre les quartiers riches et pauvres est saisissant, le pasteur Samuel inaugure une nouvelle église qui dépasse tout ce que la ville a jamais vu. Nichée au cœur d'un quartier huppé, l'église, ministère des miracles divins, ressemble à un palais. Ses murs immaculés, ses immenses colonnes dorées et son dôme scintillant en font un véritable monument à la gloire divine, ou à celle de Samuel. Le jour de l'inauguration, une foule immense se presse devant les portes de l'église. Hommes d'affaires en costumes impeccables, femmes élégantes dans des robes scintillantes, et même des habitants des quartiers défavorisés vêtus humblement se mélangent, unis par une promesse commune, celle de la prospérité divine. Des chants religieux résonnent dans l'air, accompagnés par un orchestre grandiose installé à l'entrée. Samuel fait une entrée théâtrale. Descendant lentement d'une limousine noire étincelante, il est vêtu d'un costume blanc éclatant, un sceptre doré à la main. Il avance parmi la foule avec un sourire bienveillant, bénissant les fidèles qui tendent les mains vers lui comme s'il était un roi. Derrière lui, un groupe d'assistants tout aussi bien habillés porte des bibles dorées et des brochures vantant les miracles réalisés grâce à Samuel. Lorsqu'il monte sur l'estrade aménagée devant l'église, le silence s'installe. La foule retient son souffle. Samuel lève les bras au ciel et prononce d'une voix puissante. Aujourd'hui marque le début d'une nouvelle ère. Une ère où chacun d'entre vous sera touché par la grâce divine. Croyez en moi comme Dieu a cru en moi, et vos vies changeront pour toujours. Des applaudissements éclatent, suivis de cris d'allégresse. Samuel commence alors un sermon enflammé, ponctué de promesses alléchantes. Il parle de bénédictions financières, de guérisons miraculeuses et d'opportunités sans précédent. Mais ces promesses ont un prix. Dieu bénit ceux qui donnent avec foi, répète-t-il, incitant chacun à offrir généreusement. À l'intérieur de l'église, c'est un spectacle de luxe. Les bancs en bois massif ornés de motifs dorés, les chandeliers scintillants et l'autel incrusté de pierres précieuses donnent l'impression d'être dans un palais royal. Les fidèles sont émerveillés. Certains murmurent que cet homme est certainement un messager divin, envoyé pour leur montrer la voie vers une vie meilleure. Esha, journaliste chevronnée, est assise dans le bureau exigu d'un petit journal local de la ville. Depuis quelques semaines, elle entend parler d'un pasteur qui fait des vagues dans la communauté. Samuel, fondateur du ministère des miracles divins, une église évangélique qui prétend changer des vies grâce à des miracles. Les histoires autour de cet homme suscitent la fascination et le scepticisme. Des guérisons inexplicables, des promotions professionnelles soudaines, et même des réconciliations familiales miraculeuses. Mais ce qui intrigue le plus Esha, ce sont les rumeurs moins glorieuses. Des familles ruinées par des dons massifs, des promesses non tenues et un pasteur au train de vie étonnamment fastueux. Ce matin-là, elle reçoit une lettre anonyme. L'écriture tremblante et les fautes d'orthographe trahissent l'urgence et la peur du rédacteur. La lettre accuse Samuel d'être un escroc, utilisant la foi des gens pour amasser une fortune personnelle. Il manipule les pauvres et les désespérés, dit la lettre, et il doit être arrêté. Esha, toujours à la recherche de vérité, décide de se rendre à un service dominical de l'église pour voir de ses propres yeux. Ce dimanche, Esha arrive devant le bâtiment flambant neuf du ministère des miracles divins. L'église est imposante, ornée de vitraux colorés et d'un immense panneau lumineux proclamant « Jésus sauve » et le pasteur Samuel vous montre le chemin. Une foule dense se presse à l'entrée, composée de personnes de tous âges et de tous milieux sociaux. Beaucoup portent des tenues traditionnelles, d'autres des vêtements usés témoignant de leurs conditions modestes. En entrant, Esha est frappée par l'atmosphère. La musique, jouée par un orchestre live, est puissante et envoûtante. Les fidèles chantent avec ferveur, levant les mains au ciel, les larmes coulant sur leurs visages. À l'avant, un homme grand et charismatique, vêtu d'un costume immaculé, se tient au micro, le pasteur Samuel. Samuel commence à prêcher, et sa voix est magnétique. Il parle de souffrance, de rédemption et de la puissance des miracles. Ces mots semblent toucher les cœurs, et Esha ne peut s'empêcher de remarquer à quel point il sait capter l'attention. « Dieu m'a choisi pour vous libérer de vos chaînes », proclame-t-il. « Mais pour recevoir votre bénédiction, vous devez semer une graine de foi. Donnez, et vous recevrez. » Bientôt, Samuel appelle des personnes à témoigner des miracles qu'ils ont vécus grâce à l'Église. Une femme raconte comment, après avoir donné toutes ses économies, elle a trouvé un emploi dans une grande entreprise. Un homme affirme avoir été guéri d'un cancer après une prière du pasteur.
La foule acclame ses récits, leur foi renforcée par ses témoignages vibrants. Mais Aïcha reste sceptique. Ses histoires, bien que poignantes, manquent de détails concrets. Elle observe Samuel de plus près. Ses gestes sont précis, ses paroles soigneusement choisies. Elle note aussi des indices troublants, des membres de l'Église qui semblent surveiller attentivement les fidèles, et un assistant qui collecte rapidement les dons sans les comptabiliser publiquement. Après le service, Aïcha approche discrètement certains fidèles. Elle engage la conversation avec une vieille femme nommée Fatou, qui porte un boubou simple et tient une petite enveloppe dans ses mains tremblantes. « J'ai donné tout ce que j'avais aujourd'hui », confie Fatou. Le pasteur dit que Dieu me le rendra 100 fois. Quand Aïcha lui demande si elle a déjà reçu ses bénédictions promises, Fatou hésite. « Pas encore », dit-elle finalement, les yeux baissés. « Mais je dois avoir foi. » Intriguée, Aïcha décide de s'approcher du pasteur Samuel directement. Faisant semblant d'être une fidèle intéressée, elle parvient à obtenir une courte audience avec lui. Samuel est cordial, mais son regard est perçant, presque calculateur. « Dieu a un plan pour vous, ma sœur, » dit-il avec assurance. « Je ressens que vous avez besoin d'une percée. Venez à mes séances privées de prière, et vous verrez des changements dans votre vie. » Le coût de ces séances ? Une offrande spéciale, dont le montant n'est jamais précisé mais que, selon Samuel, le cœur doit déterminer. Aïcha quitte l'église plus intriguée que jamais. Samuel est sans aucun doute un homme intelligent et charismatique, mais est-il un véritable homme de foi ou un manipulateur ? Les témoignages des fidèles, les rumeurs, et ce qu'elle a observé lors du service ne lui donnent pas de réponse définitive, mais ils soulèvent assez de questions pour qu'elle décide de creuser davantage. De retour chez elle, elle commence à chercher des informations sur Samuel. Internet regorge de vidéos de ses sermons, de témoignages de guérisons miraculeuses, et de photos de ses voyages dans des lieux exotiques. Mais elle trouve aussi des commentaires d'anciens fidèles, dénonçant des pratiques douteuses, des promesses non tenues, des montants astronomiques demandés pour des prières spéciales, et même des menaces envers ceux qui osent critiquer le pasteur. Le soir, alors qu'elle médite sur tout ce qu'elle a vu et entendu, Aïcha reçoit un appel anonyme. La voix à l'autre bout du fil est tendue, presque paniquée. « Si vous cherchez à en savoir plus sur Samuel, soyez prudente, » dit l'interlocuteur. Il n'est pas seulement un pasteur. Il a des gens puissants derrière lui. Ce mystère autour de Samuel ne fait qu'accroître la détermination d'Aïcha. Ce n'est plus seulement une enquête, c'est une quête de vérité. Qui est réellement Samuel ? Un homme béni par Dieu ou un maître manipulateur ? Et jusqu'où est-il prêt à aller pour protéger son empire de foi ? Ainsi commence l'immersion d'Aïcha dans un monde où la foi, l'argent et le pouvoir s'entrelacent de manière inextricable, l'amenant sur un chemin semé d'embûches et de révélations qui changeront sa vie à jamais. Le soleil se lève sur la ville, mais Aïcha est déjà éveillée, un café froid à la main, plongée dans ses notes et ses enregistrements de la veille. Le charisme de Samuel, les témoignages passionnés des fidèles, et l'ombre de mystère qui entoure son ministère l'obsède. Pourtant, son instinct de journaliste lui murmure qu'il y a plus que ce qui apparaît à l'œil nu. Elle décide de retourner au ministère des miracles divins, mais cette fois sous une autre approche. Son objectif, se fondre dans la masse et observer les rouages internes de l'Église. Pour cela, elle contacte un ancien informateur, James, un homme qui a travaillé comme assistant technique pour plusieurs organisations religieuses de la région. James a la réputation d'être discret et d'avoir une mémoire impressionnante. Lorsqu'elle lui parle de Samuel, James éclate de rire, mais son ton est amer. Ce type ? Un véritable acteur. Il sait comment manipuler les gens comme personne d'autre. Mais sois prudente, Aïcha. Samuel n'est pas seulement un pasteur, c'est un homme d'affaires et un maître en relations publiques. Avec l'aide de James, Aïcha réussit à se faire passer pour une nouvelle membre de l'équipe logistique de l'Église. Elle commence par des tâches simples, gérer les chaises, aider à l'installation des équipements, et veiller à ce que les fidèles soient confortablement assis avant les services. Cela lui donne accès à des conversations en coulisses, où elle découvre les premières fissures dans la façade parfaite de Samuel. Un jeudi soir, alors qu'elle est chargée de superviser l'arrivée des fidèles pour une séance de prière privée, Aïcha assiste à une scène qui la marque profondément. Une jeune femme, Aminata, arrive en fauteuil roulant, accompagnée de sa mère. Toutes deux semblent fatiguées mais pleines d'espoir. Samuel, entouré de ses assistants,
s'avance vers elle avec son sourire éclatant. Cependant, avant même de parler à Aminata, Samuel se penche vers un de ses assistants et murmure quelque chose. L'assistant sort rapidement un bloc-notes et commence à interroger la mère de la jeune femme. Quel est son problème? Depuis combien de temps elle est malade? Et surtout, combien elle est prête à donner pour la guérison divine? Aisha, dissimulée derrière un rideau, observe avec dégoût. Elle note que l'interaction entre Samuel et Aminata est soigneusement orchestrée. Lorsqu'il pose ses mains sur la jeune femme, il prononce des paroles puissantes. Mais ce sont les assistants qui guident subtilement le fauteuil roulant pour donner l'impression qu'elle fait un effort. Aminata se lève légèrement, aidée discrètement par un autre assistant, tandis que la foule éclate en cris d'allégresse. Après la séance, Aisha approche discrètement Aminata et sa mère pour leur poser des questions. La jeune femme avoue que, bien qu'elle se soit sentie légèrement mieux, elle a encore du mal à marcher sans aide. Mais c'est un signe, dit la mère, les yeux brillants. Samuel a promis que la guérison viendra si nous continuons à prier et à donner. Les jours suivants, Aisha continue de creuser. Un des membres de l'équipe technique, Moussa, devient une source précieuse d'informations. Moussa, un jeune homme aux aspirations modestes, travaille pour l'Église depuis plusieurs années, mais il commence à douter des intentions de Samuel. Un soir, Moussa confie à Aisha, « Tu sais, tout n'est pas aussi beau qu'on le pense ici. J'ai vu des choses. Les dons qu'on collecte, ils ne vont pas toujours à ceux qui en ont besoin. Samuel a plusieurs maisons, des voitures de luxe. Mais si tu parles de ça, tu risques gros. Il a des gens qui surveillent tout. » Moussa explique également que Samuel a mis en place un système sophistiqué pour collecter et dissimuler l'argent. Les dons, souvent en espèces, ne sont jamais comptabilisés de manière transparente. Une grande partie est directement transférée à des comptes bancaires privés, tandis qu'une autre sert à financer le train de vie extravagant du pasteur. Aisha, grâce à Moussa, obtient des informations précieuses, des reçus, des transferts bancaires suspects, et même des listes de noms de fidèles qui ont donné des sommes importantes. Elle commence à relier les points. Les promesses de miracles et de bénédictions financières sont directement liées à la générosité des dons. Aisha poursuit son infiltration dans le ministère des miracles divins avec une détermination inébranlable. Sous l'apparence d'une fidèle ordinaire, elle s'efforce de se fondre dans la masse des fidèles tout en observant attentivement les rouages internes de l'organisation de Samuel. Plus elle participe aux services et aux activités, plus les anomalies deviennent flagrantes. Un dimanche, après un sermon particulièrement enflammé sur l'importance de « sacrifier pour recevoir », Aisha remarque que plusieurs assistants du pasteur se dirigent vers une salle interdite au public, portant des sacs remplis d'argent. Intriguée, elle les suit discrètement et aperçoit par une porte entrebâillée une scène troublante. L'argent est compté, trié et placé dans des valises par des hommes en costume qui n'ont rien d'ecclésiastique. Ce n'est pas une simple collecte pour les œuvres de l'Église. Plus tard, Aisha apprend par des fidèles que certains membres du personnel de Samuel, comme des diacres et des responsables logistiques, semblent mener un train de vie surprenant pour de simples employés d'église. Voitures de luxe, vêtements de créateurs et dîners dans les restaurants les plus exclusifs de la ville ne correspondent pas à l'austérité prônée lors des sermons. Cependant, c'est lors d'une session de « guérison miraculeuse » qu'Aisha découvre la preuve la plus troublante de toutes. Ce jour-là, Samuel invite une femme en fauteuil roulant à monter sur scène. Il lui demande de se lever au nom de Dieu, et, sous les yeux ébahis de la foule, la femme parvient à marcher. La foule est en extase, les chants religieux éclatent, et des centaines de fidèles se précipitent pour déposer leurs dons à l'autel. Mais Aisha reconnaît cette femme. Elle l'a déjà vue lors d'un service précédent, parfaitement valide. Elle décide de fouiller plus loin et découvre que cette « miraculée » fait partie d'un groupe de personnes qui suivent Samuel partout, jouant des rôles dans ses mises en scène. Ces « miracles » ne sont qu'une ruse soigneusement orchestrée pour maintenir l'illusion de son pouvoir divin. Au cours de son enquête, Aisha se lie discrètement à d'autres membres sceptiques de l'Église, qui commencent à partager leurs propres observations. Certains, comme Fatou, une veuve âgée, confient qu'ils se sentent manipulés mais n'osent pas parler. « Si nous arrêtons de croire, qu'avons-nous » demande Fatou, la voix brisée par le désespoir. C'est aussi en discutant avec un ancien employé de l'Église, un homme nommé James, qu'Aisha obtient des informations cruciales. James, qui a quitté l'organisation après un désaccord avec Samuel, lui révèle que l'Église est en réalité au cœur d'un vaste réseau d'entreprises lucratives.
Les dons financent des investissements personnels dans des immeubles, des entreprises de transport et même des comptes offshore. Chaque découverte renforce la conviction d'Esha. Samuel n'est pas un simple opportuniste. Il dirige une véritable machine à argent, alimentée par la foi et la vulnérabilité des fidèles. Mais exposer cet empire ne sera pas facile. L'homme est puissant, entouré d'avocats, d'assistants fidèles et même de protecteurs haut placés dans le monde politique. Pour Esha, la vérité est plus claire que jamais. Samuel n'est pas le serviteur de Dieu qu'il prétend être, mais un stratège calculateur utilisant la foi comme arme. Elle sait que pour le démasquer, elle devra risquer bien plus que son intégrité journalistique. Pour approfondir son enquête, Esha décide d'approcher certains anciens fidèles qui ont quitté l'Église. Avec l'aide de James, elle trouve Fatou, la veuve qu'elle avait rencontrée lors de son premier service. Fatou, bien que d'abord méfiante, accepte de lui parler après qu'Esha lui montre qu'elle veut faire éclater la vérité. « Je croyais en Samuel », commence Fatou, les mains tremblantes autour de son thé. « J'ai tout donné, Esha. Mon mari est mort il y a 5 ans, et j'ai pensé que Dieu m'avait abandonné. Samuel disait qu'il pouvait restaurer ma vie, que mes enfants prospéreraient. Alors j'ai vendu mes bijoux, j'ai vidé mes économies. Mais rien n'a changé. » Fatou raconte aussi des histoires troublantes. Des personnes ruinées par les promesses de Samuel, des malades abandonnés après des soi-disant guérisons, et des pressions exercées sur ceux qui osaient poser des questions. Ils disent que si tu doutes, tu invites le diable dans ta vie, explique Fatou. Alors, on reste silencieux, même quand on souffre. D'autres fidèles, comme Moussa, le commerçant, ajoutent leur voix à cette chorale de désillusion. Moussa raconte comment il a perdu son magasin après avoir vendu tous ses stocks pour donner à l'église. Samuel disait que Dieu me donnerait une bénédiction 100 fois plus grande, dit-il avec amertume. Mais tout ce que j'ai reçu, c'est la pauvreté. Alors qu'Esha rassemble ses témoignages et ses preuves, elle commence à sentir la tension monter autour d'elle. Lors d'un service dominical, elle remarque un des assistants de Samuel qui la fixe avec insistance. Plus tard, elle découvre que quelqu'un a fouillé dans son sac à main laissé dans une salle du bâtiment. Un soir, alors qu'elle quitte l'église tardivement, un homme l'accoste dans une rue sombre. « Arrête ce que tu fais », dit-il d'une voix menaçante. « Si tu veux rester en vie, ne cherche pas à exposer Samuel. Il est intouchable. » Mais ces menaces ne font que renforcer la détermination d'Esha. Elle sait maintenant qu'elle est sur la piste de quelque chose de grand. Les failles dans l'empire de Samuel commencent à apparaître, mais elle comprend aussi que cet homme ne reculera devant rien pour protéger son image et son pouvoir. De retour chez elle, Esha organise les informations qu'elle a collectées. Les témoignages, les documents financiers, et ses propres observations peintent un tableau troublant. Samuel est bien plus qu'un simple pasteur charismatique. Il est à la tête d'un système bien huilé, où la foi est exploitée comme une marchandise et où les plus vulnérables sont les premières victimes. Alors qu'elle prépare sa prochaine étape, rendre ses preuves publiques, Esha sait qu'elle entre dans une phase critique de son enquête. Mais une question la hante. Pourra-t-elle dévoiler toute la vérité avant que Samuel ou ses alliés ne la réduisent au silence? Esha fixe à l'écran de son ordinateur, une main tremblante sur sa souris. Devant elle, un dossier intitulé « Preuve Samuel » brille sur l'écran, symbole de la bataille qui l'attend. Esha, de plus en plus déterminée à mettre à jour la vérité sur le pasteur Samuel, plonge au cœur du réseau complexe qui entoure l'Église ministère des miracles divins. Ses recherches l'amènent à découvrir que Samuel n'est pas seulement un prédicateur, mais également un homme d'affaires redoutable, à la tête d'un empire financier tentaculaire. Elle commence par suivre les indices laissés par James, l'ancien employé de l'Église. Il lui montre des documents qu'il a gardés en quittant son poste, des registres de transactions financières liant l'Église à plusieurs entreprises. Ces sociétés, qui incluent des agences immobilières, des chaînes de supermarchés et même des sociétés de transport, appartiennent toutes à des proches de Samuel ou sont enregistrées sous des noms fictifs. Les dons massifs des fidèles servent de carburant pour alimenter ces entreprises, où les profits sont ensuite canalisés vers des comptes offshore, inaccessibles aux autorités locales. Esha se rend dans l'un des immeubles prétendument construits pour « aider les nécessiteux » grâce au fonds de l'Église. À sa grande surprise, elle découvre que ces logements sont loués à prix exorbitant à des locataires fortunés, et non à des personnes dans le besoin comme Samuel l'avait promis dans ses sermons. L'ironie la frappe.
les fidèles les plus pauvres, ceux qui donnent jusqu'à leurs dernières économies, financent un luxe auquel ils n'auront jamais accès. Un soir, Aisha s'introduit discrètement dans une réunion privée à laquelle assiste Samuel, grâce à une invitation qu'elle obtient sous un faux nom. L'événement se déroule dans une villa somptueuse appartenant à l'un des partenaires commerciaux de Samuel. Ce n'est pas une réunion de prière, comme elle l'avait imaginé, mais une véritable conférence d'affaires. Samuel y parle de stratégie d'investissement et négocie des parts dans des projets immobiliers. Il plaisante même sur le fait que la foi est le produit le plus rentable qu'il ait jamais vendu. La journaliste prend des notes discrètes et enregistre certains échanges. Elle découvre aussi que Samuel entretient des relations étroites avec des personnalités influentes, des politiciens, des hommes d'affaires, et même des forces de l'ordre qui ferment les yeux sur ses pratiques douteuses. Cet appui puissant lui permet de faire taire les détracteurs et de continuer son entreprise sans être inquiétée. De retour chez elle, Aisha compile les preuves qu'elle a recueillies, enregistrements, photos et témoignages. Cependant, elle sait que tout cela ne suffira pas. Si elle publie ses découvertes sans précaution, Samuel pourrait facilement nier les accusations et utiliser son réseau pour la discréditer. Malgré tout, la portée de son réseau l'ébranle. Ce qu'elle croyait être une simple manipulation de fidèles vulnérables s'avère être un système bien huilé, une machine à argent exploitant la foi et les espoirs de milliers de personnes. Samuel ne se contente pas de profiter des dons, il a transformé l'Église en une plateforme de pouvoir économique et politique. Aisha comprend que cette bataille n'est pas seulement contre un homme, mais contre tout un système corrompu, qui mêle religion, affaires et politique. Elle devra agir prudemment pour ne pas tomber dans le piège de ce réseau omniprésent. Aisha décide qu'il est temps de mobiliser ceux qui ont été les premières victimes de Samuel, les fidèles. Si elle peut éveiller des soupçons parmi eux, cela pourrait provoquer une onde de choc suffisamment forte pour affaiblir le pouvoir de l'homme de foi devenu magnate. Mais comment ébranler une foi bâtie sur la peur, l'illusion et le désespoir? Elle commence par approcher Fatou, la veuve âgée qu'elle avait rencontrée plus tôt, et lui montre les preuves qu'elle a collectées, des documents financiers, des photos des maisons luxueuses de Samuel, et des témoignages de « miraculés » payés pour jouer des rôles dans ses mises en scène. Fatou, d'abord incrédule, est dévastée en découvrant que l'homme en qui elle avait placé tous ses espoirs est un imposteur. « Comment pourrait-il faire cela ?» murmure Fatou, les larmes coulant sur ses joues ridées. « Nous n'avons rien, et pourtant nous avons tout donné. » Encouragée par la réaction de Fatou, Aisha contacte d'autres fidèles, principalement ceux qui ont commencé à exprimer des doutes en privé. Certains sont réticents à croire qu'un homme qui prêche avec tant de ferveur puisse être aussi corrompu. Mais d'autres, comme Moussa, un commerçant qui a perdu son magasin après avoir vendu ses biens pour faire un « don sacré », acceptent de témoigner. Moussa raconte comment il a été persuadé que sa « semence de foi » lui rapporterait un miracle financier. Lorsque cela ne s'est pas produit, les assistants de Samuel lui ont conseillé de renforcer sa foi en donnant davantage. Au fil du temps, il a perdu tout ce qu'il avait. Aujourd'hui, il survit en vendant des fruits sur un étal de fortune. Aisha compile ses témoignages dans une série de vidéos anonymes qu'elle publie sur les réseaux sociaux. Les vidéos montrent des visages floutés et des voix modifiées, mais les histoires sont puissantes et résonnent auprès de ceux qui commencent à se poser des questions. Ces récits attirent rapidement l'attention. Les partages explosent, et le public commence à s'interroger sur la véritable nature de Samuel. Cependant, Samuel ne reste pas inactif. Lors d'un service dominical, il évoque ces vidéos en les qualifiant d'attaques inspirées par le diable, et destinées à semer le doute parmi les enfants de Dieu. « Ne laissez pas les forces du mal voler votre foi », tonne-t-il depuis son estrade, son visage marqué par une expression d'indignation feinte. Il appelle ses fidèles à redoubler de prières et à continuer de donner, pour prouver leur fidélité face aux épreuves. Mais dans l'assemblée, les premières fissures commencent à apparaître. Certains fidèles murmurent entre eux, d'autres évitent de mettre de l'argent dans les enveloppes de dons. Les plus courageux quittent même l'église avant la fin du service. La ferveur s'érode, lentement mais sûrement. Dans l'ombre, Aisha sait que la situation devient dangereuse. Samuel, dos au mur, pourrait devenir imprévisible. Pourtant, elle sent que le moment est venu de frapper plus fort. Elle a besoin d'un coup décisif, quelque chose d'irréfutable qui pourrait faire basculer l'opinion publique. Mais elle sait aussi que ce pari pourrait lui coûter cher. Aisha sait que pour démanteler l'empire de Samuel,
Elle doit frapper fort et rapidement. Les témoignages anonymes et les murmures de mécontentement parmi les fidèles ne suffiront pas. Il lui faut une preuve irréfutable, quelque chose de si accablant que ni Samuel ni ses soutiens ne pourront le nier. Elle décide de suivre une piste risquée, les comptes offshore de Samuel. James, l'ancien employé, lui révèle qu'il connaît un comptable de l'église, un certain Adama, qui pourrait avoir accès aux documents nécessaires. Adama, d'abord réticent, finit par accepter de parler lorsqu'il apprend l'ampleur de l'impact que pourraient avoir les révélations. Tout est là, confie-t-il à Aisha en lui remettant une clé USB contenant des fichiers sensibles. Les transferts, les comptes bancaires à l'étranger, et même des documents liant des politiciens locaux à Samuel. Mais faites attention, il est protégé. Si vous publiez ça, il ne vous laissera pas tranquille. En parcourant les fichiers, Aisha découvre l'ampleur de la fraude. Des millions de dollars, collectés auprès des fidèles, sont détournés vers des comptes bancaires situés dans des paradis fiscaux. L'argent finance des villas luxueuses, des voitures de luxe, et des voyages extravagants. Elle trouve même des preuves que Samuel verse des pots de vin à des figures politiques influentes pour protéger son empire et éviter toute enquête officielle. Avec ces informations en main, Aisha contacte un journaliste d'investigation renommé, Malik, pour l'aider à rendre public ce scandale. Malik, impressionné par la quantité et la qualité des preuves, accepte de publier un dossier explosif dans un grand média national. Ensemble, ils mettent en place une stratégie pour éviter les représailles. Les documents seront publiés en même temps qu'un reportage télévisé et une série d'articles en ligne, rendant impossible leur suppression ou leur dissimulation. Le jour de la publication, c'est une véritable onde de choc. Le reportage dévoile le système tentaculaire de Samuel, les témoignages poignants des fidèles ruinés, et les preuves financières accablantes. Les images des comptes bancaires, des villas luxueuses et des voitures flamboyantes contrastent violemment avec les scènes de pauvreté dans lesquelles vivent beaucoup de ses fidèles. Les réactions sont immédiates. Sur les réseaux sociaux, la colère gronde. Des hashtags dénonçant Samuel deviennent viraux, et des groupes de fidèles se forment pour demander des comptes. Dans les médias, des débats éclatent. Comment un homme censé représenter la foi a-t-il pu profiter de la misère de tant de gens? Face à cette pression, des personnalités politiques qui soutenaient Samuel commencent à prendre leur distance. Certains d'entre eux, sentant le vent tourner, vont jusqu'à condamner publiquement ses actes. Mais Samuel, fidèle à lui-même, contre-attaque. Lors d'un service retransmis en direct, il nie toutes les accusations, qualifiant le reportage de « conspiration satanique ». Il accuse Aisha d'être « possédée » et appelle ses fidèles à « prier pour leur pasteur ». Cependant, son discours, autrefois captivant, semble moins convaincant. Beaucoup de fidèles, confrontés aux preuves, commencent à tourner le dos. Pour Aisha, c'est une victoire partielle. Elle sait que le pasteur et son réseau tenteront de riposter, mais le premier coup décisif a été porté. La vérité est maintenant publique, et Samuel ne pourra plus se cacher derrière ses sermons flamboyants. Le scandale autour de Samuel atteint son paroxysme. Les révélations de Aisha et Malik font la une de tous les journaux et émissions télévisées du pays. Les preuves financières, les témoignages poignants, et les images des luxueuses propriétés de Samuel plongent l'opinion publique dans la stupeur et la colère. L'homme autrefois adulé comme un guide spirituel est désormais perçu comme un imposteur avide, un symbole de la corruption religieuse et sociale. Cependant, Samuel ne cède pas facilement. Fidèle à sa rhétorique, il organise une grande nuit de prière et de miracles, destinée à rallier ses fidèles restants. Dans un stade bondé, il monte sur scène avec une mise en scène théâtrale, lumières éclatantes, chants envoûtants et promesses de délivrance divine. Mais cette fois, l'énergie dans la foule est différente. Beaucoup de fidèles présents ne sont pas là pour l'adorer, mais pour l'entendre se défendre. Samuel commence son discours avec émotion. « Mes enfants, le diable attaque notre ministère parce qu'il sait que nous sommes une force pour le bien. » Il accuse les médias de mentir et implore la foule de ne pas se laisser manipuler. Pourtant, des murmures de doute se propagent. Des fidèles, désillusionnés, quittent l'assemblée avant même la fin de la soirée. Pendant ce temps, la justice, enfin poussée à agir sous la pression de l'opinion publique, ouvre une enquête officielle. Des mandats de perquisition sont émis, et les bureaux de l'église ainsi que les résidences de Samuel sont fouillés. Les autorités découvrent des valises remplies d'argent liquide, des documents confirmant les comptes offshore, et des registres détaillant les transactions frauduleuses. Les fidèles les plus fervents, désormais convaincus de la culpabilité de Samuel, se retournent contre lui. Fatou, la veuve, est l'une des premières à prendre la parole publiquement. « Nous avons cru en lui, mais il nous a trahis », déclare-t-elle devant les caméras. « Il a volé non seulement notre argent,
mais aussi notre foi. Alors que les témoignages affluent, Samuel perd peu à peu ses soutiens. Les politiciens qui le protégeaient s'empressent de nier toute connexion avec lui, et plusieurs de ses anciens associés coopèrent avec les enquêteurs pour éviter des poursuites. L'empire de Samuel, construit sur des illusions et des manipulations, commence à s'effondrer. Finalement, Samuel est arrêté pour fraude, blanchiment d'argent et abus de confiance. Son procès devient un événement national, suivi par des millions de personnes. Pendant les audiences, il tente encore de se présenter comme une victime, affirmant que tout ce qu'il a fait était pour « la gloire de Dieu ». Mais les preuves sont accablantes, et le verdict est sans appel. Samuel est condamné à une longue peine de prison. Pour Escha, c'est un mélange de soulagement et de réflexion. Bien que sa mission ait réussi, elle ne peut s'empêcher de penser à toutes les vies brisées par les actions de Samuel. Elle espère que cette histoire servira de leçon, non seulement pour dénoncer les abus de pouvoir, mais aussi pour encourager les gens à questionner ceux qui prétendent détenir la vérité divine. Alors que la poussière retombe, le ministère des miracles divins ferme ses portes, et les fidèles commencent à reconstruire leur vie. Escha, de son côté, continue de raconter des histoires, convaincu que le journalisme peut être un outil puissant pour exposer la vérité et rendre justice. Qu'avez-vous pensé de cette histoire? Je vous laisse l'écrire en commentaire. Merci d'être resté jusqu'à la fin. N'oubliez pas de vous abonner, d'aimer et de partager. À bientôt.